Bonjour tout le monde. Je suis heureuse de vous retrouver. Et bien sûr, je salue aussi le courage, l'implication que les uns et les autres aussi démontrent déjà par une augmentation des abonnements, des commentaires qui, euh, qui montrent que les gens commencent à se relier autour en tout cas de cette chaîne sur la transmission de l'ange maître. Bien sûr, nous en sommes très très heureux. Quand je dis nous, c'est évidemment moi et l'équipe angélique et et l'ange maître et tous les assesseurs quelque part qui nous entourent dans l'autre monde, mais aussi dans le monde visible, bien sûr. Voilà, nous sommes tous heureux de constater à quel point vous êtes en recherche et nous avons vraiment tous à cœur de vous donner le meilleur des outils justement à votre portée pour vous aider à avancer. Voilà. Alors, bien sûr, beaucoup de personnes, à l'heure qu'il est, en ce fameux 8 novembre 2011, pardon, 8 novembre 2022, je ne sais pas pourquoi il y a lapsus, pardon. Tout le monde, enfin beaucoup d'entre vous ont un focus aussi sur le fameux événement de l'éclipse lunaire totale euh, de ce jour. Alors, je ne suis pas spécialiste, je n'ai pas énormément d'informations là-dessus. La seule chose que je suis invitée à, à vous, à vous donner, c'est que pour cette période, comme je vous le disais dans les vidéos précédentes, nous sortons depuis la fin octobre donc d'un couloir d'éclipse. Et nous rentrons dans un deuxième temps, justement, de ce tunnel qui est donc cette éclipse totale avec cette pleine lune qui est en taureau cette fois, mais dans l'axe taureau-scorpion. Alors, pour ceux qui sont un peu versés en astrologie, euh, on ne va pas, bien sûr, rentrer dans les détails, mais il faut aussi regarder l'axe Lion-Verseau, qui est l'opposé quelque part, enfin une autre inclinaison justement à ce niveau-là. Et bien sûr, il faut aussi bien sûr respecter les maisons dans lesquelles cette configuration astrologique se présente. Donc, c'est pour cela qu'il ne faut pas faire de généralité, parce qu'il serait plus juste, bien sûr, et là je parle à titre privé, de regarder si vraiment vous voulez faire les choses avec le plus de sérieux possible, justement, de regarder ou de le proposer à des astrologues si vous en avez autour de vous qui ont la capacité de l'interpréter cette fois, en tout cas de vous orienter par rapport à la position, bien sûr, lunaire que vous aviez dans votre ciel de naissance. Hein. Il ne s'agit pas de faire de l'horoscope. Hein. Donc, le scope lunaire, lui, de la pleine lune, et cette fois, elle est particulièrement intense vu justement les inclinaisons qui se présentent et elle va persister quand même un petit moment et elle nous invite à l'observation avant de prendre justement des bonnes décisions. Ça ça va chahuter fort, donc il faut se préparer mais dans un sens justement de cultiver aussi le calme intérieur pour que cela justement, que certains ne soient pas au premier grand vent d'automne justement, qui vont pas tarder dans tous les domaines, et bien à ce que vous vous retrouviez justement déraciné. Hein. Donc c'est important. C'est pour cela aussi que quand on nous demande d'observer, ça ne veut pas dire que justement il n'y a rien à faire. Comme je viens de le dire, la première attitude à adopter, c'est de prendre du recul, de réfléchir. Et à partir de cette réflexion, eh bien, il vous est demandé
de vous faire votre opinion personnelle, de ne pas vous laisser embarquer par tous les courants, justement, qui viennent mettre un bazar, hein, je crois que je peux dire ce mot, euh, une espèce de brouillat, hein, c'est pas le mois des brumes pour rien. Et en tout cas, ces problématiques doivent être réglées à un moment donné. Seulement, pour l'instant, ce n'est pas le moment d'agir, en tout cas d'agir en force. Hein, je vous rappelle que nous sommes à une saison qui demande de l'harmonie et de la douceur. Donc, pas de violence, même si autour de vous, et vous entendrez malheureusement dans peu de temps des informations d'une violence, justement. euh, euh, voilà, je ne vais pas en dire plus, on ne va pas tarder. Et il est certain que cela nous demande de régler à notre niveau intérieur pour ne pas se laisser embarquer. Et donc, là, on va dire que le premier message de cette nouvelle lune, c'est surtout au niveau interpersonnel et relationnel que cela va se situer. C'est-à-dire qu'il ne, nous allons, je l'ai déjà annoncé, nous avons déjà commencé à élaguer autour de nous vraiment ce qui est toxique pour nous. Et donc, il nous est demandé de prendre une décision ferme, voire définitive quelquefois, mais pas dans la violence, hein. Bien sûr, dans ce ciel justement planétaire, si on s'y est regardé, et pour ce qui me reste aussi de l'astrologie, eh bien, il y a aussi des aspects de Mars, hein, et qui sont, euh, qui sont très duels, effectivement, mais cela aussi va ramener de l'ordre en temps voulu. Donc soyons patients, ne faisons rien dans la précipitation. Hein. C'est toujours un conseil de sagesse. Et à ce titre-là, justement, le message de l'ange maître, c'est au moment de ces déverrouillages, parce qu'il va y en avoir, euh, par justement cette multitude de remous, euh, cela ne va pas perturber votre ascension quand même, hein, ça, n'ayez crainte là-dessus. Et il m'a demandé justement très vite de vous briefer, entre parenthèses, sur la mauvaise conseillère qui a le nom de peur. Alors, la prudence, c'est une chose, la peur, c'en est une autre, la vigilance, c'en est une autre, la paralysie, c'en est une autre. Donc, ne soyons pas confus à ce niveau-là. Et il est certain que justement par rapport à la position planétaire de votre lune qui régit quand même, je vous le rappelle, votre inconscient, eh bien, dans votre ciel natal, il y a des gens aussi beaucoup plus sensibles que d'autres, bien sûr, au changement de lunaison. Et bien sûr, il y en a certains qui vont avoir un sommeil très perturbé en ce moment. Donc, ne vous précipitez pas sur les anxiolytiques, n'est-ce pas? Hein, prenez plutôt surtout que ce n'est que passager, je le répète. Hein. Bon, quand je dis passager, ne soyez pas surpris, malgré tout, ça va être très vite. Euh, Par rapport à la configuration planétaire, il y a des choses sur lesquelles on va être un petit peu ennuyé jusqu'au mois de janvier. Mais ça vient très vite. Hein. Voilà, c'est un trimestre à peine. Voilà. Donc, cette intensité, voilà, pour ceux qui sont versés en numérologie, donc le 8-11-2022, ça fait 25, hein, 8 plus 11 plus 6. Euh, c'est justement le 25 en numérologie, c'est moyen, hein, pour pas dire dur. Parce que vous avez le 2 qui est un chiffre enfin une vibration, hein, qui nous invite justement à faire un choix entre deux situations qui justement se présentent
très stressantes, ce sont des choix difficiles, des retards, des attentes, voire des ruptures et beaucoup d'insatisfaction parfois. Donc, vous voyez, il faut savoir se positionner, hein. Le message aussi de l'ange maître par rapport à cette vibration, eh bien, c'est savoir se, se positionner, c'est savoir, c'est se mettre justement dans les énergies, bonnes énergies, pour prendre une direction qui n'est apparemment pas évidente. Mais ce n'est pas parce que ce n'est pas évident que nous ne sommes pas capables d'avoir de la clarté sur les situations, hein. Si on reste justement à bonne distance pour pouvoir observer, hein, c'est ça, hein, distance observation, ça ne va pas l'un sans l'autre, hein. C'est pas quand on a le nez dans le guidon justement ou dans le miroir pour étouffer que que l'on peut prendre même des obligations qui nous forcent un petit peu au changement. Voilà. Mais donc, ne soyons pas étonnés aussi de cette pause qui peut, qu'on nous demande, hein, comme je vous disais dans les vidéos précédentes, où il y a un ralentissement naturel, et en même temps, une obligation qui met notre patience à l'épreuve dans le sens où il y a un retard pour la matérialisation de certaines choses. Donc, ne nous décourageons pas, hein. Ça aussi, c'est le maître mot aussi de cet état actuel. Euh, 25, c'est à cela, fait aussi appel à la contraction et à la vibration du 7. Et le 7, on le sait bien, pour ceux qui ont l'habitude de manipuler le, le, les oracles ou le tarot, c'est deux choses différentes, hein. Et, eh bien, on va tomber sur cette lame majeure qui est le chariot. Pourtant, le chariot voudrait nous faire entendre que dans le mouvement, eh bien, il y a un changement. Après, à quelle vitesse va se faire ce changement, à quel rythme cela va se faire sur le plan collectif, ça va être rapide pour certaines choses et sur un plan individuel, beaucoup moins. C'est pareil, cela dépend des domaines dans lesquels, justement, personnellement, vous êtes exposé. Au niveau collectif, eh bien, cela peut amener, là si on regarde le tarot, dans la tradition, il y a un cheval rouge et un cheval bleu. C'est pas anodin. Et cela nous demande de maîtriser, je le répète, les énergies, hein. Sinon, si les chevaux s'emballent, l'accident est assuré. Donc, on va assez vite voir ça, malheureusement, et c'est tout ce que je dirais sur le plan collectif. Bien sûr, ça concerne, je le crains, sans faire des prédictions euh, qui demandent justement une clairvoyance accrue. C'est par rapport au phénomène de la guerre en Ukraine, hein. Ça va imploser, ça c'est sûr. Malgré tout, malgré, vous voyez, cette résurgence de la violence, eh bien, nous ne sommes pas démunis. Nous ne sommes pas démunis devant le fait que nous sommes invités à optimiser les choses, malgré tout, hein. Quand bien même il vous parviendrait encore qu'il risque d'y avoir des pénuries en tout genre, d'approvisionnement ou autre, eh bien, optimisons nos chances et optimisons nos facultés. Et cela ne se fera pas justement en dehors de la construction de notre temple intérieur, dans lequel nous avons refuge et dans lequel nous construisons et nous stabilisons les choses. Ça, c'est très important, très, très, très important. Donc, le chiffre 7 et le chariot fait appel justement à l'armée, à l'ordre. Bon, vous voyez, il y a une certaine justice là-dedans, mais je ne vais pas en dire plus. Voilà. Donc, maître mot, observation. Observation, observation. Voilà ce que je vais dire sur le sujet, pas plus. Bon, ça m'a été demandé, donc je réponds.
mais je ne suis pas adepte de ce genre on va dire, de communication. Voilà. Mais nous reviendrons sur euh, les énergies lunaires parce que celles-là, par contre, elles propagent notamment euh, des, des rayonnements lumineux, hein, même si cela éclaire justement notre obscurité, eh bien, ce qu'il est coutume d'appeler le féminin sacré. Et je ne vais pas vous en parler aujourd'hui, mais il y a aussi là beaucoup de choses à comprendre, beaucoup de choses à intégrer. Et l'ange maître a décidé aussi d'amener les éclaircissements et l'alignement par rapport à cela. Voilà. Alors, en ce qui concerne ce qu'il a aussi invoqué, évoqué de la mauvaise conseillère, qui est la peur, les principes de libération à ce niveau-là énergétique euh, sont d'une très grande puissance, hein. Et nous pouvons d'ores et déjà, sans rentrer dans des rituels de flammes sacrées dont je vous ai promis qu'on ferait même des exercices pratiques ici, euh, je ne veux juste vous introduire pour le moment avec sa complicité, on va dire, un message canalisé que je vais lui demander. Voilà, pour calmer justement un petit peu ces turbulences et, euh, et vous amener toujours à l'alignement et au calme dans les périodes de chaos intérieur et extérieur. Peur mauvaise conseillère, je lui demande ce qu'il veut propager ici à l'instant. Mes enfants, n'écoutez pas les vents mauvais. Mettez-vous à l'abri. Le paravent, le paravent de l'amour qui réside en vous, toujours calme, clair, joyeux, plein d'allégresse, qui vous soulève dans un vent de bonheur, pas un vent de malheur, que s'éloignent de vous ces souffles perturbateurs, les venteux et vaniteux. Laissez les princes d'orgueil suivre les chemins, les déroutes. Laissez-les emprunter les chemins accidentés. Ne faites pas écho au cortège qui sème le malheur. Mes enfants, revenez à vous intérieurement et ouvrez sur le monde vos cœurs unis. Rappelez-vous le chemin de l'unité, vos cœurs unis qui entament l'amorcement du cycle nouveau dans lequel vous êtes tous invités à vous inscrire pour vivre heureux. Le bonheur est là, il n'est pas une illusion ni une superstition de bonne femme. Il est servant et il vous amène à la douce bise de la légèreté. Reprenez de la hauteur, élevez vos cœurs, élevez vos âmes, vos pensées, et tout est aligné, tout reprend sa juste place. Mes enfants,
Merci de votre écoute. Merci de votre compréhension et que cette saison d'automne colore un tableau merveilleux de grâce, de paix, de lumière. Amen. Bien, bien. Je n'interprète jamais. Je vous laisse méditer cela. Je vous dis à très vite, puisque j'entends que nous devons mettre en place un exercice pratique, justement, sur cette ressource intérieure, sur ce temple intérieur, qui est justement cette libération énergétique des peurs. Euh, Cela est en préparation et je reviens le plus vite possible vers vous pour que vous puissiez déjà vous inspirer et respirer ce temps dans le calme, dans la paix, rappelez-vous. Et en attendant, je vous souhaite le meilleur et à très vite.